Il y a longtemps, dans un pays lointain, vivait un guerrier nommé Yang, qui s'est entraîné avec le clan Sadflute depuis qu'il était enfant pour devenir le plus grand épéiste de l'histoire. Il a réalisé cet exploit en battant le chef du clan ennemi et tous ses guerriers, cependant, lorsqu'il a trouvé la petite fille du chef, il n'a pas pu se résoudre à la tuer aussi. Malheureusement, cette action a fait de lui un ennemi de son propre clan, car aucun clan ne pouvait vraiment gagner à moins que chaque membre du clan ennemi ne soit mort, y compris le bébé. Avec la flûte triste qui le poursuit et ne pouvant même pas faire confiance à sa propre femme de chambre, Yang décide de brûler sa maison et de prendre un bateau pour les États-Unis, où il retrouvera son vieil ami et ancien guerrier Smiley pour lui demander refuge. Et le bébé. Malheureusement, quand Yang arrive dans la petite ville de Lod, une mauvaise nouvelle l'attend, Smiley est mort il y a 3 ans. Pendant ce temps, dans l'ancienne maison de Yang, son maître Sadflute trouve les ruines de la maison de Yang et une note de la compagnie maritime engagée par Yang. Décidant de le suivre en Amérique, Sadflute rassemble un grand groupe de guerriers de son clan pour l'accompagner. De retour à Yang, les habitants de la ville se méfient de lui, en particulier de renivres locales, mais le membre de la troupe de cirque 8 Ball est gentil et l'emmène dans l'ancienne blanchisserie de Smiley afin que Yang puisse y rester avec le bébé s'il le souhaite. Plus tard dans la soirée, une femme nommée Lin attaque Yang par derrière avec un bâton et il la laisse le frapper afin de ne pas révéler sa véritable identité. Lin s'excuse avant d'expliquer qu'elle était amie avec Smiley et qu'elle pensait que Yang aurait pu être un guerrier ennemi de Smiley. Voyant que Yang est aussi un ami de Smiley et a besoin d'aide pour recommencer, Lin décide de lui apprendre à faire la lessive afin qu'il reprenne la boutique. Elle a une idée de la façon dont tout fonctionnait, car elle avait l'habitude d'aider Smiley en échange de lui apprendre à utiliser une épée. De plus, comme Yang n'a jamais eu le nom du bébé, Lin décide de l'appeler April. Yang nettoie le magasin pour se débarrasser de la poussière vieille de plusieurs années et le lendemain matin, il est ouvert et prêt à travailler. Un trio d'adolescents essaie de l'intimider lorsqu'ils apportent des vêtements, mais heureusement, 8 Ball se présente et les effraie avant d'inviter Yang et April à déjeuner au cirque. La troupe est en train de construire une grande roue, espérant que cela attirera plus de touristes dans leur petite ville. Yang remarque que Lin pratique le lancer de couteau et qu'elle est affreuse, ce qui la met de mauvaise humeur. Ron continue de se plaindre de la présence de Yang en ville, mais le reste de la troupe est amusant à fréquenter. Le soir, Yang se promène près de la maison de Lin et entend de la musique pour la première fois de sa vie. Lin l'entend dehors et l'invite à entrer pour qu'ils puissent écouter ensemble la musique de l'opéra. C'est la première chose que Yang apprend à faire en tant que personne normale, et la liste ne fait que s'allonger à partir de là. Plus les jours passent. Ce dernier est le préféré de Yang car il lui permet de donner vie à ce monde au lieu d'y mettre fin. Un après-midi, Yang remarque que Lin visite le cimetière et interroge 8 Ball sur son passé. Il y a de nombreuses années, la ville a été assiégée par un colonel corrompu, qui voulait qu'une fille s'amuse avec elle et a choisi l'adolescente Lin. Il l'a emmenée à travers la porte la plus proche pour un peu d'intimité et ils se sont retrouvés dans une cuisine, ce qui a donné à Lin la chance de se défendre en lui jetant une casserole de graisse bouillante au visage. Lin est sortie en courant du bâtiment et le colonel lui a tiré dessus, alors ses parents et son frère ont essayé de venir chercher son corps, mais le colonel leur a tiré dessus aussi. Plus tard, après le départ du colonel, lorsque les habitants de la ville ont déplacé les corps pour les enterrer, ils ont découvert que tandis que le reste de la famille était mort, Lin avait survécu d'une manière ou d'une autre. Plus tard dans la soirée, Yang voit Lin se plaindre de son propre objectif tout en lançant de petites pierres pour s'amuser. Comprenant d'où vient désormais sa colère intérieure, Yang décide de l'aider et l'emmène au cirque pour lui apprendre à viser. Il explique que son problème n'est pas ses bras mais sa concentration, et Yang bande les yeux de Lin avant de lui faire lancer des couteaux, réussissant à tous les atterrir sans le blesser. Lin le remercie en l'appelant Sadflute, révélant qu'elle a toujours su qui il était à cause des histoires de Smiley. Elle en profite également pour demander pourquoi le clan s'appelle ainsi, et Yang explique que ce sont les flûtes tristes car lorsque vous coupez la gorge, le dernier son est une flûte triste. Ensuite, Lin lui demande pourquoi il a rejoint le clan en premier lieu. Yang lui parle de son père, qui travaillait sur le terrain et est mort lorsqu'un épéiste l'a tué juste pour tester son épée. Yang était en colère contre son père à l'époque, et c'est pourquoi il a décidé qu'il voulait devenir plus fort que cela. Remarquant que Yang est triste maintenant, Lin lui offre un collier qui appartenait à sa mère. Ensuite, Yang montre à Lin son épée à un seul tranchant,
qui a été scellé à son fourreau pour qu'il ne puisse plus tuer et que personne n'entende les pleurs des âmes qu'il a prises. Cependant, il a également quelques épées courtes jumelles, et il les utilise pour reprendre l'entraînement de Lin là où Smiley l'a laissé, ce que Ron trouve curieux. Pendant ce temps, Sadest Flute et le clan ont pris le contrôle d'un navire par la force, tuant tout l'équipage. Les États-Unis sont un grand pays mais Sadest Flute n'est pas inquiet, il sait qu'il trouvera Yang facilement quand il abandonnera et reprendra l'épée, ils n'ont qu'à écouter. De retour en ville, la nouvelle vie de Yang continue normalement, s'occupant des farces des adolescents, nettoyant les vêtements des habitants, prenant soin du jardin florissant, formant Lin et apprenant à April à faire ses premiers pas. Quand Noël arrive, la troupe de cirque organise une grande fête. Yang assiste mais refuse de danser, et quand Lin lui demande de l'emmener faire un tour, il retourne à l'entraînement. Lin parvient finalement à s'approcher suffisamment pour mettre son épée sur le cou de Yang et elle en profite pour l'embrasser, mais Yang est trop confus pour rendre l'appareil. À ce moment, le colonel et ses hommes arrivent en ville, laissant leurs chevaux piétiner partout dans le jardin de Yang. Le colonel porte maintenant un masque pour couvrir les brûlures que Lin lui a laissées, et il interrompt la fête de Noël en intimidant la troupe de cirque. Ces hommes utilisent le clown comme cible d'entraînement, et lorsque Ron essaie de les arrêter, le colonel l'attrape avec son fouet autour du cou et oblige l'un de ses hommes à le traîner dans le sable alors qu'il monte à cheval. Ensuite, le colonel tire une balle dans le pied du clown avant de décider qu'il veut une fille pour la nuit. Les habitants de la ville savent que Lin voudra se venger et faire quelque chose de stupide, alors ils l'attachent dans une cave et Yang prend ses épées. Cependant, elle a un couteau caché dans sa botte, et après le départ des hommes, Lin se libère. Alors que Yang se demande s'il doit sortir son épée, le colonel rassemble les femmes locales et en choisit une qui s'avère être mariée. Lorsque le mari essaie de la défendre, le colonel leur tire dessus tous les deux, faisant sortir leurs filles de leur cachette pour pleurer pour elles et le colonel finit par les choisir à la place. Il dîne pendant que les filles se lavent, mais son repas est interrompu par Lin, qui s'est déguisée en danseuse et fait semblant de se porter volontaire pour être le divertissement du colonel pour la nuit. Les habitants de la ville découvrent que Lin s'est échappée, et quand Yang en entend parler, il décide qu'il est temps de briser le sceau de son épée. Sadest Flute entend le sceau brisé et les gémissements de l'épée de Yang, alors maintenant il sait dans quelle direction guider les membres de son clan. De retour à Lin, elle tente d'attaquer le colonel avec son couteau par surprise, mais il s'avère qu'il sait qui elle est depuis le début et l'attend avec son arme. D'un tir au plafond, le colonel convoque ses hommes et les fait traîner Lin jusqu'au lit pour qu'il puisse enfin obtenir d'elle ce qu'il veut, mais ils sont interrompus par l'arrivée soudaine de Yang par la fenêtre. Il tue facilement les autres hommes et est sur le point de tuer le colonel aussi, mais Lin l'arrête parce qu'elle prétend que le colonel est le sien. Décidant d'utiliser Lin comme bouclier, le colonel l'attrape et la pousse avec lui à travers la fenêtre avant de s'enfuir en rejoignant le reste de ses hommes. Lin le suit et utilise sa nouvelle concentration pour lancer son couteau, tuant efficacement le colonel, ou peut-être pas. Lorsque les habitants de la ville se rapprochent et enlèvent le masque, il est révélé que le corps appartient à un type au hasard qui a été utilisé comme leur, et le vrai colonel a pu s'échapper avec ses hommes. Yang va chercher ses affaires et April, avec l'intention de quitter la ville avant qu'il ne soit retrouvé par Sadest Flute parce qu'il ne veut pas qu'elle soit en danger. Cependant, 8-Ball souligne qu'ils sont déjà en danger car le colonel reviendra pour se venger avec encore plus d'hommes. Yang accepte de rester pour aider mais les habitants pensent qu'il ne suffira pas, mais cela n'inquiète pas 8-Ball, car ils soulignent qu'ils ont aussi Ron. Il s'avère que Ron était un hors-la-loi et quand il a pris sa retraite, 8-Ball a enterré toutes ses armes dans le cimetière, il est donc maintenant temps de les déterrer. Alors que Ron teste son objectif et confirme qu'il est aussi bon qu'avant, Lin parle à Yang. Elle a déjà deviné qu'il partira quand tout sera fini et elle veut qu'il envisage de l'emmener avec lui et April le moment venu. Avec les armes, Ron trouve ses vieux vêtements de cow-boy et les emmène à Yang pour les nettoyer. Alors que le reste de la ville utilise les explosifs pour préparer des pièges, Ron et Yang se lient sur leur passé. Ron a toujours su que Yang était un homme dangereux parce qu'il pouvait sentir le sang, et Yang avoue qu'il a toujours été au courant de Ron pour la même raison. Les deux se serrent la main et Ron explique qu'il a abandonné sa carrière très réussie de voleur hors la loi parce que les Rangers qui essayaient de l'attraper ont tué sa femme. Avant de mourir, la femme de Ron lui a demandé de ne plus prendre d'armes à feu, et il tient cette promesse depuis lors. Aujourd'hui, cependant, c'est une urgence, et 8-Ball avait dit à Ron que sa femme aurait compris. Ron conseille à Yang que s'il aime vraiment quelqu'un,
il doit rester loin d'eux pour ne pas leur faire de peine. Ensuite, Yang rend ses épées à Lin et lui rappelle les meilleurs endroits pour poignarder un homme pour une mort rapide, la faisant frissonner avec sa douceur. Le lendemain, l'un des adolescents se cache avec April dans une cave pendant que Yang attend à l'entrée de la ville, et Ron se positionne sur la grande roue. Lorsque le colonel et ses troupes arrivent, ils chevauchent et piétinent à nouveau dans tout le jardin, tombant sous le coup de la dynamite que les habitants de la ville y avaient cachée plus tôt. L'explosion en tue un tas et crée un nuage de poussière qui permet à Yang de passer inaperçu alors qu'il tue plus d'hommes. Le colonel ordonne à ses hommes d'avancer et d'atteindre le cirque, où les machines du carnaval sont soudainement activées et créent de nouvelles explosions. Ron commence à leur tirer dessus du haut de la grande roue, et lorsque les hommes du colonel commencent à grimper sur la roue pour l'atteindre, la troupe de cirque se présente pour les abattre. Alors que Yang continue de se déplacer dans l'ombre pour tuer plus d'hommes avec son épée, Ron utilise autant de balles que possible avant de glisser sur un câble. Une fois en sécurité, ils font exploser la grande roue, abattant tout le monde. La troupe de cirque sort de sa cachette en pensant avoir gagné, mais le colonel et certains de ses hommes sont en réalité toujours en vie. De nombreux interprètes sont tués, et lorsque les hommes du colonel sont sur le point de les encercler, la poursuite est interrompue par l'apparition soudaine de Sadeste Flûte et de ses guerriers. Un nouveau combat commence entre les utilisateurs d'armes à feu et d'épées, et Yang dit à Lin de courir avec April pendant qu'il rejoint la bataille. Les deux camps continuent de perdre des hommes à une vitesse alarmante, surtout parce que Yang tue des adversaires des deux côtés. Il court après Lin et April pour les protéger car l'attention du colonel est sur eux, mais lorsqu'ils se retrouvent encerclés, Lin donne April à 8-Ball pour qu'il l'emmène pendant qu'elle aide Yang. Une fois qu'ils ont vaincu les guerriers autour d'eux, Yang et Lin vont trouver 8-Ball pour découvrir que le colonel l'a tué et a emmené April. Le colonel se cache avec April dans une chambre d'hôtel, laissant un groupe de ses hommes devant la porte pour se protéger. Après que d'autres flûtes tristes aient été tuées en essayant d'atteindre le bébé, Yang se présente également à l'hôtel et tue rapidement tous les gardes du corps avant d'entrer dans la pièce. Lin et le colonel s'engagent dans un combat à l'épée qui commence avec le colonel ayant le dessus, mais bientôt Lin le renverse et tue le colonel avec une grande satisfaction. Ensuite, il est temps pour Yang d'affronter son ancien maître, qui insiste sur la nécessité de tuer April car elle sera toujours l'ennemi. Sadeste Flûte ne pense pas que Yang ait le courage de le tuer au combat car il a toujours eu le cœur tendre. Quand il était enfant, il avait beaucoup de mal à tuer le chien quand son maître le lui ordonnait, et même à l'âge adulte. Il ne pouvait même pas tuer un bébé. Cependant, Yang fera tout pour protéger ses proches et n'hésite pas à tuer son maître, alors Sadeste Flûte meurt en exprimant sa fierté. Maintenant que tout est fini, il est temps pour Yang de partir. Se souvenant des conseils de Ron, Yang décide non seulement de ne pas emmener Lin avec lui, mais il quitte également April avec la troupe de cirque pour qu'elle puisse avoir une vie loin du danger. Des mois plus tard, Yang vit sur une terre gelée tout en vendant le poisson qu'il attrape. Malheureusement, il est retrouvé par un assassin ici aussi, donc après avoir tué l'homme, Yang récupère son épée et le collier que Lin lui avait offert avant d'incendier sa dernière maison, y compris un autre disque d'opéra qu'il avait acquis. En sortant, il est retrouvé par plus de flûtes les plus tristes, ce qui signifie qu'il aura toujours du mal à se battre avant de trouver une nouvelle maison. Yang récupère son épée et le collier que Lin lui avait offert avant d'incendier sa dernière maison, y compris un autre disque d'opéra qu'il avait acquis. En sortant, il est retrouvé par plus de flûtes les plus tristes, ce qui signifie qu'il aura toujours du mal à se battre avant de trouver une nouvelle maison. Yang récupère son épée et le collier que Lin lui avait offert avant d'incendier sa dernière maison, y compris un autre disque d'opéra qu'il avait acquis. En sortant, il est retrouvé par plus de flûtes les plus tristes, ce qui signifie qu'il aura toujours du mal à se battre avant de trouver une nouvelle maison.